Keep it up one more minute. Keep it up, you're so great. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul. Les book hauls, c'est vraiment la vidéo que je préfère filmer et regarder parce que je sais pas, tu vois plein de nouveautés, tu vois les gens qui ont craqué, qui sont là en mode pourquoi j'ai craqué, mais en même temps toi t'es là en mode oui t'as eu raison de craquer, comme ça la vidéo elle est longue. Et surtout ça te donne un peu un avant-goût de ce que tu risques de voir sur la chaîne prochainement. Et puis ça te donne des idées, enfin je sais pas vous mais finalement je travaille en librairie mais je passe pas non plus beaucoup de temps à fureter dans la librairie, j'ai pas vraiment le temps. Et du coup je me tiens pas trop au fait de ce qui sort et de ce qui sort pas. Donc voir des vidéos je trouve que c'est le meilleur moyen d'être au courant de tout ça. Alors dans cette vidéo vous allez voir j'ai eu 2 prêts, j'ai eu plein de petits services presse. J'ai eu 3 commandes Vinted dont une très grosse et après j'ai commandé 2 livres sur internet et il y en a un troisième que j'attends toujours qui est pas arrivé, du coup je me dis bon allez c'est pas grave, je vous mettrai l'image ici. Alors déjà dans les 2 prêts, donc c'est de la part de Héloïse, donc une personne avec qui je travaille, donc ma collègue, qui m'a prêté donc Mr Nice Guy de Jennifer Miller et Jason Pfeiffer chez Le Cherche Midi. Et j'ai commencé à le lire, en fait j'en suis à la moitié. Et en fait, du coup j'ai lu en fait toute la première partie et j'aime vraiment beaucoup ce livre. En gros vous allez suivre un homme qui déménage à New York pour son travail et il se retrouve à travailler en tant que un peu petite main dans un magazine où il est fact checker, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En gros il vérifie que tout ce qui se dit dans les articles sont bons, mais c'est un peu le sale boulot quoi. Et un jour il va se retrouver à coucher donc une nuit avec une personne qui s'appelle Carmen. Sauf qu'en fait il va se rendre compte que cette Carmen c'est celle qui tient un peu la rubrique sexe du magazine. Et lui, pour lui, il avait trop géré cette nuit et tout machin. Et en fait c'était une vraie daube. Au niveau des deux, ils avaient aucune alchimie ou quoi. Ça a pas fonctionné, les deux c'était nul. Enfin vraiment à mourir de rire. Et en fait ils se retrouvent dans la rubrique de Carmen la journée suivante. Et du coup en gros vous allez suivre un peu, ils vont créer un espèce de magazine où toutes les semaines ils vont se répondre, ils vont se revoir et ils vont de nouveau un peu s'insulter. Et c'est un peu de haine gratos, mais honnêtement c'est assez drôle. Surtout que bah du coup le garçon, comment il s'appelle ? Lucas, Lucas il essaye un peu de, de progresser parce qu'il en a marre de se faire descendre. Et tout ça est anonyme, du coup il se dit pour l'instant ça va tu vois. Mais le jour où tout le monde sait que c'est moi Mr Nice Guy. Elle m'a également prêté Silence Radio de Alice Oseman, pardon, chez Nathan. Et c'était une épreuve non corrigée en fait qu'elle avait chez elle depuis longtemps. Et elle a entendu sur ma chaîne que je voulais le lire. Du coup elle m'a dit je le lirai jamais donc en vrai je te le donne. Donc voilà. Celui-ci j'ai vraiment trop envie de le lire et je pense que je vais faire une vidéo en fait où on va le lire, donc ce sera un vlog lecture et on va customiser un peu cette épreuve. Du coup c'est une épreuve non corrigée et bah elle est pas très jolie. Du coup je pense qu'on va faire un peu un truc artistique. Bon vous connaissez mon talent pour ceux qui ont vu la vidéo wishlist. Et pour ce livre j'ai pas envie de vous faire de résumé, j'ai vu beaucoup d'avis passer dessus et des avis vraiment très bons. Donc voilà. Je suis persuadée que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu. On va passer rapidement au service presse. J'ai reçu tous ces petits livres de la part de chez Nathan. C'est dans leur nouvelle collection Cours Toujours. Et en fait c'est une collection où vous allez avoir le livre en papier, le livre en e-book et le livre en audiobook. Donc ça veut dire que vous pouvez continuer votre lecture n'importe quand et surtout c'est des tout petits livres de 60 pages. Donc je trouve que c'est pas mal pour tous les jeunes, enfin ou pas, hein, on s'en fiche, qui disent ne pas avoir le temps de lire et bah là t'as aucune raison de ne pas lire en fait. Et donc il y a Comme un homme de Florence Hinkel, vous avez également Son héroïne de Séverine Vidal, Aux ordres du cœur de Fabrice Collin, Le plus mauvais livre du monde de Vincent Cuvelier, Rachel Correm-Blitt a écrit Les poteaux d'abord, et Gaël Aymon, Silent Boy. Et tout ça est censé sortir le 3 septembre, donc c'est pour la rentrée littéraire. Je pense pas les lire tous, donc je pense qu'il y en aura certains dans des concours, mais honnêtement, en fait il y a vraiment tout, il y a des histoires juste de potes, des histoires de un peu rébellion et tout. Donc je vous invite à aller voir à la limite sur Lire en Live, je sais pas si c'est déjà sorti en vrai, sur leur site. Enfin bref, à voir, je vous retiendrai au courant bien sûr. Au achat mais obligé, mais vous imaginez pas à quel point j'ai tellement envie de le lire là maintenant.
c'est les McCoy, le tome 3 de Alexiane Thiel. Et là c'est La Louve et le Glaive. Mais surtout en fait c'est sur Elizabeth McCoy qui est la sœur. Ma caméra est morte. Du coup je sais plus ce que je disais, je crois que j'étais en train de m'exciter sur ce livre. Mais en fait ça a vraiment le schéma que je préfère. C'est-à-dire un amour, tu sens le premier amour un peu véritable. Et ils se sont séparés pendant des années et elle revient. Et c'est avec en fait le meilleur pote de Caleb qui est un peu son bras droit. Et lui, sauf que lui, le sujet c'est qu'il a toujours été un peu un espèce d'homme d'honneur qui veut pas mélanger. Il est censé protéger la famille McCoy et pas se taper la sœur quoi. Et du coup ça fait un peu amour interdit alors là. Et je pense que je vais me le faire du coup en lecture commune avec Héloïse. Et j'ai vraiment trop hâte. Mais là le truc c'est que j'ai 5 lectures en cours actuellement. Et j'avoue que là c'est un peu compliqué. Surtout que je lis pas parce que je suis en train de me refaire tout FBI Duo très spécial. Donc tous les soirs je regarde Neil Caffrey, Allo, genre pourquoi je ne le regarderai pas. Donc j'avance pas trop dans mes lectures. Maintenant, nous allons passer à mes achats. Du coup en fait le McCoy c'est un cadeau de ma maman. Elle est géniale. Je vais d'abord vous présenter ma grosse commande. Pourquoi j'ai l'impression qu'il en manque ma grosse commande Vinted, j'ai tout noté sur mon petit carnet de post-it, où en gros j'ai calculé, ah non, en fait tous les livres, voilà c'est ça, tous les livres d'occasion que j'ai commandés, au final, entre le livre neuf et le livre d'occasion j'ai économisé 52 €. Voilà, j'aime bien faire des petits calculs. Là les livres que je vais vous montrer, en gros l'occasion m'est revenue, vous dites que chaque livre va coûter 6,20 €. J'ai réparti le prix en tout. Donc déjà, c'est que du livre anglais. Hein. Là maintenant on est... Ouais, maintenant ce sera plus que du livre VO. Je vous préviens si jamais ça vous intéresse pas trop. Déjà, on a donc Cruel, j'arrive jamais à dire les mots comme ça. Cruel Crown de Victoria Aveyard. Vous savez que je suis en train de lire Red Queen actuellement. Et du coup ça en fait c'est 2 petites nouvelles. Et je crois qu'en fait je peux les lire là, ça y est maintenant. Il y a une nouvelle sur la reine Coriane qui est la mère de Kaloum. Donc c'est la reine qui se fait zigouiller. C'est pas un spoil, hein, vous le savez dès le début. Et parce que bah, y a une méchante belle-mère. Donc pour avoir une méchante belle-mère, il faut bien qu'il y ait une reine avant qu'il se fasse... qu'on lui coupe la tête. Et vous avez sur Captain Farley qui est un peu à la tête de la résistance, enfin une partie de la résistance. Et en fait ça fait 100 pages je crois, un truc comme ça même. Ah ok, trop bizarre. En gros, à la moitié du livre, ils ont arrêté de numéroter. En gros, quand ça change de novella, je pense. Donc vous avez une novella qui fait 140 pages. Et en fait, regardez. Donc là, vous avez la page 140, je ne sais pas si vous voyez. Et après, vous avez la page 3. En tout, je crois que ça doit faire 200 pages ce livre. Ensuite, un livre que je veux lire depuis que je commence la VO. Enfin, pour moi, tout le monde m'a toujours conseillé de le lire pour commencer la VO. C'est Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Et en gros c'est une fille qui vient en école, j'ai relu le résumé récemment et j'ai vraiment trop envie de le lire. En gros c'est une fille qui habite à Atlanta et qui va venir en France dans une école un peu en style en internat privé et tout. Et en gros elle va rencontrer plein de gens dont Étienne de Saint-Clair qui va rapidement devenir son meilleur ami, sauf que il est pris. Et en gros le truc c'est est-ce que bah du coup c'est une année sans amour parce qu'Anna aussi a un copain à Atlanta. Va quand même réussir à avoir un French kiss avant de partir ou pas. Donc c'est plutôt drôle. Pour la petite histoire, on m'a déjà dit une fois, do you know French kiss? C'était au Nouvel An et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était français. Pour rigoler, moi je me suis pas fait penser pour une française. Il m'a dit tu connais les French kiss? J'ai fait oh là. J'ai commandé le dernier Ruta Sepetys, donc The Fountains of Silence, qui se passe en Espagne sous Franco. Il y a la résidence, n'importe quoi, de la résistance, de l'amour. Voilà, et en fait je suis trop contente parce que je vais enfin découvrir l'écriture de Ruta Sepetys en anglais. J'ai lu tous les livres d'elle, sauf bah du coup celui-ci c'est son dernier, et Big Easy. Big Easy j'avais commencé à le lire et c'est un livre un peu sur la prostitution, plutôt pas enfantine mais la fille qui se prostitue à genre 17 ans, un truc comme ça. Et ouais ça m'avait un peu et c'était pas le moment que je lise, du coup je l'ai remis de côté et ça m'en laisse un petit Ruta de côté. Moi qui suis en train de me faire tous les Mortal Instruments juste pour lire celui-là, je l'ai trouvé d'occasion et c'est The Bane Chronicles. En fait j'adore Magnus Bane, c'est le sorcier dans pas les apprentis mange-morts, n'importe quoi. Pourquoi j'ai envie de les appeler comme ça? Bah dans la cité... Mais c'est quoi le nom français? Ah bah c'est The Mortal Instruments.
Ah bah oui, je pouvais chercher longtemps. Et en gros, ils avaient sorti des espèces de plein de petites nouvelles sous format numérique. Et dans cet ouvrage, ils ont tout regroupé. Mais je crois qu'il y en a honnêtement une vingtaine, un truc comme ça. Et ça s'échelonne sur plein d'époques. Mais vas-y, on n'a jamais assez de Magnus dans notre vie. Hein. Et le dernier livre de toujours cette commande, c'est A Very Large Expanse of the Sea de Taïré Mafi. C'est chez Electric Monkey. Et il est sorti en français très récemment chez Michel Lafon. Et c'est celui qui est sur le thème du book club, donc le bookshelf club. C'est compliqué la vie, hein. Et en fait, la dernière lecture qu'ils ont fait me tentait pas particulièrement, mais celle-ci vraiment beaucoup. Et donc, je crois qu'ils se sont donné comme objectif que les gens essayent de finir le livre avant l'été, enfin avant la fin de l'été. Et donc, bah, il fallait que je l'achète et je suis très contente. Parce qu'en gros, en plus, c'est pas mal dans l'actualité. En gros, c'est après les attentats du 9 novembre, vous allez suivre une jeune fille musulmane qui porte le hijab. Enfin, je sais pas, bref, on va dire ça comme ça. Et en fait, tu vas suivre comment les gens sont horrifiés de la voir et ont peur d'elle. Et c'est un peu tout son cheminement. Et en plus, elle rencontre quelqu'un d'autre et tout. Donc, vraiment trop envie de le lire. Et j'aime vraiment beaucoup cette couverture. Je suis très contente que Michel Lafon l'ait gardée en français. Alors que je n'ai même pas le livre français, hein, mais voilà. Ah non, dernier livre de cette commande. Parce qu'en fait, de base, je passe des commandes pour ce livre. Et quand je suis allée voir les autres articles de la personne, je me suis rendu compte qu'elle avait plein de trucs. Et je me suis dit, oh. Et c'était le début du mois de juillet, donc j'avais encore tout mon budget livre. Donc je me suis dit, bon allez. Surtout que honnêtement, les gars, il n'y a aucun livre que j'ai acheté sans raison. Vous voyez, des fois, il y a des livres où tu dis, oh, j'ai vu le résumé, machin. Genre là, il y en a un, c'est pour le bookshelf. The Bane Chronicle, je le voulais depuis super longtemps. Il y a un Ruta, c'est Bétis. Anna and the French Kiss aussi. Et celui sur Red Queen, je suis en train de lire Red Queen, donc vous voyez, tout avait un lien. Mais surtout, je commandais pour ce petit bébé, qui est donc Tower of Dawn. Donc ça fait partie de la série Throne of Glass de Sarah J. Maas. Et celui-ci, c'est le 6e tome, je crois. Ouais, c'est ça. Et 6 ou 7. Bref, voilà. En fait, pendant longtemps, je vous ai dit que je voulais m'acheter le coffret. Et j'attendais de voir si je pouvais l'avoir à la librairie où je travaille, comme ça je pouvais utiliser ma remise personnelle dessus. Sauf que non. Et bah non, je ne peux pas. Et surtout, ce coffret était descendu à environ 100 € il n'y a pas longtemps. Et là, il est remonté à 150. Donc j'ai abandonné. Et je me suis dit que j'allais me faire tous les tomes un par un. En plus, comme ça, si jamais j'aime pas, je touche du bois. Et bah, j'aurais pas mis 100 € dans un truc non plus. Du coup, j'ai décidé de me les faire dès que je trouvais sur Vinted. Je les achète en hardback. Donc si vous les vendez, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Comme ça, je pourrais l'acheter directement à vous. Et bah, moi, je préfère vous l'acheter à vous vu que vous êtes mes abonnés plutôt qu'un inconnu. J'aime pas les inconnus, j'aime que les abonnés. Mais du coup, je me suis pris le 6. Je peux pas vraiment vous faire de résumé, hein, vous en doutez. Sur une autre boutique, j'ai trouvé le 5. Donc c'est Empire of Storms. Donc pareil de Sarah J. Maas. Je crois que c'est le 5. Mais j'ai un énorme doute là en fait un peu. Ah bah attendez, là ils sont dans l'ordre. En fait, Empire of Storms, c'est le 6. Tower of Dawn, c'est le 7. Et en fait, parce qu'il y a un préquel. Du coup, si le préquel, on le compte comme un tome 1, ça fait 6-7. Je sais pas si vous avez compris. Et du coup, sur internet, j'ai commandé d'occasion Throne of Glass. Donc lui, je l'ai commandé par AB Books, qui est donc ABE Books, qui est en fait un site qui recense tous les libraires indépendants qui vendent de l'occasion ou pas. Et il y en a un que j'ai acheté aux États-Unis et un que j'ai acheté en France. Au UK. Donc vous voyez, c'est vraiment dans le monde entier. Vous inquiétez pas, avec le transport, le virus a eu le temps de blou. Et bah, j'ai fait attention, je l'ai laissé reposer dans un coin un petit peu. Et en gros, j'avais un peu peur parce qu'il disait que les coins avaient pris un coup, mais ça va. Et en gros, donc là c'est le premier tome, vous suivez Céléana dans la version VO, mais Kéléana dans la version française, qui en fait va devoir assassiner pour le roi, je crois, un truc comme ça. Je me demande si elle est pas au service du roi et il lui demande un peu une sorte de dernière mission pour être libre. Ça doit être un truc comme ça. Je veux pas trop en savoir parce que vas-y, j'aime bien mon mystère. Et lui, donc neuf, il coûte 19 € et Doka, je l'ai eu à 11,80. Donc vous voyez, c'est toujours... Il n'y a pas de petites économies, hein. Et le dernier, je l'ai acheté... Oh, j'ai gagné 1 €. Et je l'ai acheté d'occasion quand même. Mais bon, c'est pour la vie des livres. J'ai acheté The Guinevere Déception de Kirsten White. C'est chez Delacorte Press. Et... ah mon dieu. Est-ce que les gars, vous connaissez Avalon Heights? Je vous parle pas du film sur Disney Channel d'ailleurs, que j'ai jamais vu en y repensant. Je vous parle du livre. C'était une couverture rose avec je crois un cœur en rose. Enfin en... la fleur rose. Et les
j'ai lu, honnêtement, ça a été mon livre préféré pendant tout le collège, je pense. Je le relisais. Dès que je savais pas quoi lire, je le relisais. Je le relisais. À tel point que, en fait, la couverture, je sais pas comment vous expliquer, mais je l'ai plus, mince. Imaginons, c'est celui-ci. En fait, vous voyez, sur la page en papier, là, vous avez donc l'image. Et bah, en fait, ça se décollait, ça se décollait, ça se décollait. Jusqu'à tel point que, bah, du coup, j'avais que le livre direct, comme ça, à la fin. Tellement je l'avais usé à la corde, à la couverture en l'occurrence. Et en fait c'était une espèce de réécriture sur le roi Arthur version un peu collège lycéen, où en gros tous les collégiens et lycéens, je crois qu'ils étaient au lycée, et bah en fait étaient chacun un membre du roi Arthur, et le beau gosse du lycée était le roi Arthur les gars. Ah non, c'était pas la fille, et justement c'était un peu what the fuck, genre retournement de situation. Bref, j'ai vu Jaude, donc ma petite Aude, en parler dans une story Instagram je crois. Et j'étais là en mode Roi Arthur. Est-ce que j'ai entendu Roi Arthur? J'ai lu le résumé en diagonale. Honnêtement, je vais pas pouvoir vous en faire un. Mais si vous aimez le Roi Arthur, et là c'est une sorte de fantaisie là-dessus, où il y a tous les chevaliers de la table ronde. Il y a... Enfin, honnêtement, je pense que je vais relire peut-être vite fait la légende du Roi Arthur. Mais vraiment, enfin, vous voyez un espèce de résumé pour me remettre un peu en tête qui est qui. Et après, je m'attaque là-dedans, mais à un point. Boum! Et attendez, je crois que le hardback est magnifique. Ouais, regardez ça! Waouh! Mais même la couverture est trop belle. Enfin bref, les gars, honnêtement, ce livre, j'avoue que j'en attends énormément. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'il va me plaire. Et voilà, c'est tout pour ce petit book haul. J'espère que ça vous aura plu, ça fait beaucoup de livres, hein, on va pas se mentir. Ah non, je vous ai pas parlé de celui qui est pas encore arrivé. J'ai également commandé sur une boutique indépendante sur Amazon Red, White and Royal Blue. Je vous mets la photo ici. Parce que le prix était enfin descendu, il était à 17 € pendant très longtemps pour un paperback anglais, j'avoue que ça me tendait un peu et je l'ai payé 13,20 € au final, s'il arrive un jour. Je crois qu'il est d'occasion, je sais plus. Et ce livre, j'ai envie de le lire depuis que je suis rentrée en mai, mais j'arrive jamais à l'acheter au bon moment. Du coup, là, s'il arrive, je vais un jour le lire. Je vous le représenterai, je pense, dans le book haul d'août. Comme ça, en août, c'est dans tellement longtemps, comme ça on sera carré. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté et s'il y a certains livres dans ce book haul que vous avez déjà lu, que ce soit en français ou en anglais, si Silence Radio, qui est quand même un livre que beaucoup de gens ont lu, vu que ça fait un petit moment qu'il est sorti, vous l'avez lu et etc. Bref, tout, j'ai trop hâte de parler avec vous, comme boum boum. Parce que moi en fait je me mets un audiobook et après je réponds à vos commentaires et j'ai l'impression un peu d'être dans une vie genre. Je suis un peu désespérée par moi. En fait, je devrais pas filmer des vidéos le soir après le travail parce que je suis crevée. Enfin, genre mon cerveau, vous savez quand les gens qui font de la vente, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, tu vois tellement les mêmes gens, qu'à la fin, c'est comme si ton cerveau il coupait. Tu vois, il se disait bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je sois totalement réussie? Donc non. Donc il te laisse, tu sais, ton apparence, un petit bout de cerveau utile, mais le reste c'est tout. Et bah moi c'est ça. Là mon cerveau est déconnecté. Et il s'est pas encore reconnecté pour la vidéo. Bref. Dites-moi ce que vous avez acheté. J'ai hâte de lire tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.